Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les églises du Congo-Brazzaville pourront nous donner un coup de main pour l'après Sassou Nguesso. Avant, non. Mais pour l'après, ce sera vraiment, ils pourront nous donner un coup de main pour la transformation du Congo. Et c'est ce que je vais vous l'expliquer. Mais avant, je vous informe que la descente aux enfers des églises du Congo-Brazzaville pendant la dictature de Denis Sassou Nguesso est désormais consommée par le peuple. Et pourquoi? Parce que les églises du Congo-Brazzaville sont devenues en partie le problème de Denis Sassou Nguesso dégage. Et comment? Parce qu'avec la tyrannie de Sassou et d'Nguesso, qui a tout brisé des vies, qui a tout ruiné le pays, qui a tout détruit de ce pays. Donc, la population a abusé, affamé, traqué, traumatisé, terrorisé, laissé sans éducation, sans soins, sans justice, ni sécurité, et encore moins sans cadre de vie digne. Donc, la population aujourd'hui est désormais invitée ou incitée à se comporter comme au Moyen-Âge. Et donc, il ne croit plus qu'à Dieu. Dieu va nous livrer de Sassou Nguesso. Dieu va nous livrer de cet enfer-là. Alors là, il ne sait pas que c'est un piège. C'est un piège. Ils sont piégés, ce peuple-là. Mais on peut piéger 9 fois le peuple, mais la 10e fois, il sera. Et donc, nous sommes en train d'alerter et d'éveiller les consciences des uns et des autres. Donc, le peuple abusé s'est retrouvé, oui, c'est les églises, donc les églises toutes les églises du Congo-Brazzaville. Croyons que Dieu pourra les sauver. Mais non. Entre-temps, ils payent des perdièmes. Donc, pour aller là-bas, il faut payer. Mais c'est cet argent que les fidèles payent, bon, ça ne représente pas grand-chose. C'est 1% de leur budget. Mais leur vrai marché est du côté du tyran. Donc, il y a des contreparties. Donc, en allant prier, vous rentrez dans des églises, vous rentrez de votre plein gré dans le monde secret de Sassou Nguesso, qui vous regarde. Donc, vous rentrez dans les réseaux de renseignement de Sassou Nguesso. Et donc, ces églises sont devenues des auxiliaires de la tyrannie. Ils sont devenus des agents de renseignement du tyran Denis Sassou Nguesso. Ils sont devenus des vastes entreprises de manipulation mentale. Et donc, quand vous rentrez là, on se dit que, voilà, le problème de notre pays n'est plus que Denis Sassou Nguesso et lui-même, mais il y a aussi les églises des réveils, les églises catholiques, protestants et tout compagnie, puisque tous sont au lait et au miel avec le tyran contre le peuple congolais, contre l'existence de leur propre pays, contre la survie de leur propre semblable. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque Denis Sassou Nguesso n'est pas immortel, n'est pas Dieu, il va partir vous laisser dans une merde. Et c'est bien comme ça. Et donc les églises font leur boulot contre le peuple, contre ce pays-là. Mesdames, Messieurs,
Alors, comment les démontrer que la descente aux enfers des églises du Congo est désormais prévisible, susceptible? Et comment? D'abord, il faut déjà voir le cadre, le décor. Il y a des gens qui sont des pasteurs et ministres. Il y a des gens qui couvrent les agents de renseignement et tout compagnie en même temps. Et ils sont des pasteurs et tout compagnie. Donc tout est mélangé là-bas. Et donc voilà comment on peut être à la fois juge et parti. Pompier, pyromane. Eh bien oui, d'un côté, quoi que vous êtes Dieu, enfin de Dieu, et dans l'ignorance, qui est la pire des souffrances, vous croyez qu'ils sont avec vous, mais non, 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 ils ne sont pas avec vous. Eh bien oui, il faut se dire que nous sommes rentrés dans une phase nouvelle de l'existence de notre pays et que nous sommes là en train de vous prouver. Eh bien oui. Le problème qu'il faut montrer que la descente aux enfers de l'église, des églises au Congo, c'est qu'ils sont devenus, oui, c'est des couteaux, oui, à double tranchant. Il y a d'un côté, d'abord pour eux, pour leurs propres intérêts, contre les intérêts du peuple et de ce pays. Pendant la dictature de Sassou et d'Enguesso, historiquement, on dira que ce fut l'âge d'or, hein, je parle de la dictature de Sassou Nguesso en phase 2 et 3, c'est-à-dire depuis 1997 et son coup d'État sanglant en France-Afrique, jusqu'à nos jours, on peut tout à fait admettre que c'est devenu, ah oui, cette période-là fut l'âge d'or des églises au Congo-Brazzaville. Et donc, les valeurs morales ont été toutes déclassées. Les normes sociales, tous déclassées. Qu'est-ce qui a régné? L'immoralité, hein? L'immoralité a régné en maître, les antivaleurs règnent en maître. Donc, ceux qui savaient bien qu'il y a un marché, hein, oui, parce que je vous dis que, bon, ben, il y a un marché, hein, il y a un marché, et donc ils ont trouvé que c'est un marché. Et donc, ce marché-là, et tous ces gens-là ont tout compris. Et c'est les raisons pour lesquelles ils en abusent face à des innocents, à des gens ignorants et autres. Donc on parle d'emploi à temps plein, parce que ces curés, ces pasteurs et tout travaillent pour le compte de leurs propres intérêts d'abord. Et puis pour le compte de la tyrannie qui est leur donneur d'ordre. Donc si on pouvait faire comme des ordres, il n'y a pas Dieu. Dieu, non, non, zappez Dieu. Donc il y a au-dessus de ces pasteurs et tout, il y a d'abord le marché, le fonds de commerce et leurs intérêts particuliers et partisans. Et au-dessus d'eux, il y a Denis Sassou Nguesso qui leur donne les ordres et qui leur donne de l'argent, des moyens. Et certains se sont enrichis. Ils ont des biens mal acquis et plein de choses qu'ils ont fait. Et dans ce pays qui est un petit pays où tout le monde se sait, se connaît, et qu'à la chute de Sassou, ils ont d'abord des problèmes fiscaux. Et voilà, oui, ils auront beaucoup de problèmes avec la fiscalité, puisqu'ils seront déjà là, parce qu'il y aura, et oui, certainement la rétrocession des biens mal acquis, parce que certains vont rentrer dans les biens mal acquis. Il y a des problèmes aussi d'emprisonnement, parce qu'il y aura beaucoup de chefs d'accusation. Ce que je vais vous dire, par exemple, là, je vais prendre un exemple simple. Hein. Il est où? Il y aura beaucoup de chefs d'accusation. Parce que il y a des familles ou des parents abusés, papa ou maman, qui a un fils ou autre à l'étranger, qui a un niveau de vie ou autre, qui envoie l'argent pour la vie de maman qui s'occupe bien ou de papa et autres. Et ils prennent ces familles-là, ils sont déjà renseignés par les renseignements. Ils les amènent à l'église et ils sont mis au carré VIP. Donc ils ont des rôles, on le sait qu'ils envoient l'argent. Écoutez, si une maman, à chaque prière, amène 50 euros, si le fils leur envoyait, écoutez, l'envoyait, bon, certains envoient même jusqu'à 1000 dollars par mois. Si les 90% de ces 1000 dollars vont à l'église, donc il est classé au carré VIP.
Donc, le pasteur sait bien par ses services de renseignement et tout compagnie que cette famille-là, le papa, la maman, ils reçoivent de l'argent venant de l'étranger. Donc, ils vont les monter au fur et à mesure. Mais s'il arrive que le fils ou la fille ici ou les enfants ici ont su que, ah non, 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 c'est vraiment, elle était plus pour le con. Il arrête tout, ils vont mettre du chantage là-bas et la maman, souvent, déclassée. Et donc, pour elle, elle va croire que, ou le papa, il va croire ça pour une humiliation, alors que c'est un jeu. Le fils travaille durement à l'étranger ou prend l'argent et t'envoie pour que tu sois bien, pour que, voilà, et tu prends ça, tu vas donner ça aux églises. Et à côté, bon ben, des gars, voilà, c'est tout bénéfice. Si, imaginez qu'à notre situation sociale, et ils prennent au moins 10 ou 20 ou 100 personnes comme ça, à 100 euros, ça fait combien par année? Il est riche, mais sur le dos des... Donc, si bien qu'il y a des enfants, il y a des gens qui sont renseignés, ils sont informés, et beaucoup sont dans la résistance, et beaucoup sont là, mais ils vont, ces pasteurs et autres, ils auront des embrouilles là-bas, sur ces problématiques-là. Donc, s'ils ne prennent pas conscience du danger, ah oui, ils vont se trouver en prison, et dans l'indignité, sans scrupule. Parce que ça, c'est pas Dieu. Et donc, sur ce plan de l'argent et ses perdièmes et tout compagnie, ils ont trouvé des stratégies, des combines et tout compagnie pour piquer l'argent à la population. Puisque 80% de la population est dans la merde, comment tu dis, mais c'est le nombre, hein. Si tu peux amener quelques centimes de CFA, et donc ça peut faire au cours de l'année, plus ce qu'ils reçoivent du tyran et autres, mais c'est un marché, c'est pourquoi il y a la prolifération des églises à chaque coin de rue, parce que ça devient comme des entreprises, hein. Ce n'est plus, oui, ça devient comme des entreprises. Mettez ça dans la tête que c'est des entreprises qui sont là pas pour créer l'emploi. Bien sûr que ceux qui sont là, ils les donnent tout en liquide, au noir, et ils disent, bon, c'est des hommes de main, c'est des bébés noirs, c'est des plans qui sont pour la violence ou autre. Donc c'est un système qui est là. Donc sur ce plan-là, que ceux qui envoyaient l'argent à leur maman ou parents au pays, contrôlez où vous allez donner l'argent. Est-ce que votre maman, papa, autre va à l'église tout le temps? Vous voyez, faites le renseignement au sein de la famille. Vous allez voir que beaucoup de gens, vous allez voir les carrés là. Deuxièmement, vous avez aussi pu voir cette immoralité de masse. Ou que, bon, ben, certains curés, oui, ils font vraiment ce qu'on appelle les comportements immoraux et dissolus. On se dit, bon, ben, quelqu'un vient d'étranger et qu'il a des moyens ou pas ou autre, mais le fait qu'il vienne d'étranger, tout le monde une femme pour aller passer une semaine à l'hôtel, sous prétexte que Dieu t'a trouvé un mari venu de l'Occident. Et la pauvre fille et femme et qui est dans la merde de la situation et qui vient là, bon ben on va te trouver un mari. Il va commencer à chanter sur ce mari-là et autres. Et après, bon, la fille va, souvent des jolies filles, et qui a déjà touché son argent. Le pasteur dit, non, mais écoutez, bon, ça coûte combien pour là? Bon, je peux te donner 100 $. Ah oui, bon, c'est pas grave. Bon, tiens, il met ça dans sa poche. Et lui, là, pendant la prière, ah oui, j'ai trouvé un mari venu d'Europe, je sais pas où. Donc, tous les scénarios, ils ont déjà fait. Et la fille, dans l'ignorance, elle va tomber sous les mains, dans les bras, parfois des malades mentales, et parfois on parle des maladies, des sida, on parle plein de choses, ils arrivent là. Je ne pense pas que beaucoup de familles qui vivent en Occident ici, ou les filles qui vivent là-bas, donc beaucoup se sont fait avoir. Et je ne veux pas vous en citer des exemples. Déjà des pasteurs eux-mêmes qui font et défont les couples. Par exemple, une femme qui est stérile, qui ne peut pas mettre ou partout, donc il en abuse d'un couple, qui pour la fertilité de ton couple et pour ton bien-être de couple, il faut coucher avec le pasteur. Donc tout est possible dans ce qu'on appelle la manipulation mentale ou la manipulation de masse ou le lavage de cerveau, qui en Occident est puni par la loi dans le cadre purement correctionnel, à défaut au niveau pénal. C'est-à-dire, on fait de la prison. Mesdames et messieurs, bon, il faut se dire que beaucoup aussi sont devenus des agents de renseignement. Hein? Beaucoup. Parce qu'ils ont leurs agents qui travaillent dans les comptes de stations prison. Donc, je vous ai dit seulement quelques informations déjà, ce que beaucoup connaissent, que
vous rentrez là, ce n'est pas pour Dieu. Vous rentrez là dans un marché. Et qui est là, la prolifération des églises, des réveils et tout compagnie n'est pas anodin. C'est qui répondent à des cahiers de charges, à un environnement politique qui est déjà immoral et dissolu. Et donc, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson ne pourrait toujours pas la tête. Donc, quand l'immoralité règne au-dessus de l'État, la suite, oui, elle est logique. Mesdames et messieurs. Donc, vous avez compris que d'un côté, ces églises-là ont trouvé là un marché et qui sont à l'âge d'or, à l'apogée de l'immoralité, on ne respecte plus les valeurs morales, il n'y a plus de normes sociales et tout on fait que ça devient un bazar, ça devient oui, oui, une maison close à ciel ouvert et de tout compagnie, et donc vous avez tout compris. Et ça, au niveau mental, oui, psychologique, psychanalytique, a des impacts qui sont pour longtemps. Parce que ces gens-là, on va arriver des problèmes d'addiction, de sévrage et de tout ce qu'il y a comme problème. Donc ça va rester, oui, dans longtemps. Hein, demander ceux qui étudient les neurosciences, que ce soit les psychologues, que ce soit les psychanalystes, que ce soit les médecins neurologues, et que tous ces mondes-là, ils vont dire non mais c'est terrible ce qu'ils ont fait là, ça sont des choses pendant, et les curés et tout ce monde-là. Donc nous sommes en train de vivre ça. Bon, il y a des côtés, c'est-à-dire pour démonter, il y a des côtés qui peuvent être une bonne nouvelle pour nous, parce que les gens ne croient plus à... Oui, les gens disent non, mais attends, si c'est Dieu, c'est ça, donc on abuse, c'est ça. Donc, la presse, ça va se faire là, parce qu'on va prendre toi comme exemple, qui sera mis au-dessus des télé Congo, des radios Congo, du marché, des forums, et de tout ce qui s'est passé de cette église-là, de ces églises qu'ils ont fait pendant ce moment-là. Donc l'âge d'or, et ceux qui feront, la police, on va envoyer pour ceux qui sont abusés des femmes, des enfants, des uns et des autres, au nom du pasteur, et des comptes, de l'argent et autres. Mais ça va être vraiment un bordel pour eux. Ils vont être là pour essayer, voilà, vous parlez de Dieu. Dieu c'est quoi? Voilà le Dieu. Donc il y aura une crise de vocation qui va certainement arriver, parce que les gens, quand ils seront informés que non, oui, la foi et la spiritualité, oui, je parle, oui, il y a la spiritualité, il y a la religion, mais la foi, oui, la spiritualité, elle est personnelle. Mais on ne va pas imposer les gens à adhérer à ce qu'ils ne sont pas. Hein. Il faut plutôt accompagner leur espérance de vie spirituelle et tout compagnie. Mais pourquoi les entraîner, les conditionner, les mettre sous emprise déjà de ces pasteurs, de ces gourous, ils sont des gourous, et aussi sous... l'emprise de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Donc vous devenez les problèmes. Donc vous serez puni dans le cas de la loi. Ça c'est sûr et certain. Donc à la suite de Sassou Nguesso, beaucoup de curés, barrez-vous du Congo, barrez-vous. Si vous ne voulez pas aller en prison dans les conditions d'indignité, si vous ne voulez pas être contre des contrôles fiscaux, vous ne voulez pas que vos maisons soient confisquées, que vous aurez un tiers détendant dans vos comptes bancaires et tout compagnie, parce que ça va arriver, ça devra arriver, parce que Dieu suis qui est là pour vous alerter, parce que ce moment-là, vous allez voir, parce que ce que vous avez fait comme jeu de rôle, et que les gens vont le dimanche, vont ce jour-là, et tout le monde, après les veillées mortuaires, où on tue, et donc ils sont perdus, après ils se retrouvent à l'église, et l'église en l'air, vont attendez, ça sous-travail pour le pays, alors qu'il est en train de détruire les vies, en train d'assassiner les gens, il est en train de détruire tout un pays, et que vous allez demain, on va dire, non mais venez les prier, venez expliquer ça. Et donc vous avez tout compris, que les églises du Congo sont en train de tirer des balles dans leur propre pied, parce que toute chose a un début fait. Vous savez que nous, au Congo, l'histoire du Congo et l'église, eh oui, vous savez, Sainte-Anne, hein, en 1964, on a voulu mettre Sainte-Anne, la cathédrale de Sainte-Anne, comme un musée. Et vous voyez que nous sommes là dessus. Donc il y en a beaucoup qui se sont fait abuser par vous et autres. Donc jusqu'à combien de temps vous allez encore continuer ça? Je ne suis que la voix de son voix pour vous alerter, éveiller votre conscience. Et si vous ne prenez pas conscience de ça, vous aurez perdu. Et la suite, nous le savions que ça sera dramatique et voilà. Et même indigne pour vous. Bon, pour terminer, je voulais simplement vous dire que il faut, pour vous, peuple congolais, ne comparez pas les pasteurs et autres. Il ne faut pas les comparer. Même si le socle reste toujours la parole, la Bible, c'est un document qui est... Oui, c'est le socle.
Mais l'application de ces principes, c'est comme, la Bible, c'est comme un outil. Hein. Tu peux prendre une arme, tu peux prendre un cerveau, tu peux prendre ça, c'est un outil. Donc, c'est d'abord comment tu utilises ton cerveau, comment tu utilises tes bras, comment tu utilises tout ce que tu as. Donc, la Bible, c'est pareil. Mais il ne faut pas faire des amalgames. Les églises, c'est en fonction des pays. Par exemple, les pasteurs et autres qui sont, par exemple, aux États-Unis ou dans d'autres pays, il ne faut pas les comparer par rapport à notre pays du tiers-monde où, dès qu'on a l'argent, les régimes tyranniques sont là, ils utilisent autres. Mais ici, en Occident, pasteur, on voit d'ailleurs ce qui définit la loi, les institutions, la constitution, les lois et règlements et tout compagnie. Il y a l'éducation, il y a beaucoup de choses qui rentrent là. Mais du point de vue on cherche toujours les limites entre la manipulation mentale. S'il y a la manipulation, et donc le pasteur peut être arrêté, envoyé au correctionnel. Mais si ça nuit gravement à la dignité, à la dignité, liberté et tout compagnie de la donc tout ce qui est dignité, vous pouvez être condamné et envoyé en prison. Et en plus de ça, quand vous abusez de l'argent des familles ou de faire défaire les couples ou faire tout ce que vous avez fait sur le couple, donc ça peut aller au pénal. Vous n'allez pas faire ça comme ça. Il y a beaucoup de pasteurs du Congo, que ce soit de la RDC ou même de Congo-Brazzaville et même du Cameroun, qui ont été condamnés massivement ici en Occident, ici en France, beaucoup coupés dans les prisons. Il faut le dire, des pasteurs sont en prison ici pour de nombreuses années. Donc, ce qui va arriver au Congo, puisque nous sommes entraînés. Donc, dès que ça sort de sofa, maintenant, l'ordre sera établi. Les problèmes de bébé noir, de katakata, de kuluna, de batettes, tout sera. Voilà, c'est un environnement, vous verrez que c'est une période sombre pour ces gens-là. Donc, aujourd'hui, ils peuvent faire leur boulot, s'ils ne trouvent pas les circonstances atténuantes de se libérer déjà, parce que dans l'ombre, les gens ont compris tout leur jeu de rôle. Mais la masse, elle est là, est entraînée parce qu'ils n'ont pas là où ils peuvent. Voilà, ils sont quelque part pris en otage. Et donc, nous le savions, c'est pour alerter tout le monde. Je ne vais plus parler du côté du dictateur ou ni de tout ce monde-là. Non. Je lance les messages d'alerte et de veille de conscience au curé. Donc, ce que vous avez fait dans ce pays n'est pas bon. Et donc, comme toute chose a un début et une fin, Dieu saura toujours vous punir. Mais entre la justice de Dieu et des hommes, parfois celle des hommes, elle est brutale. Et donc, ce qui va peut-être arriver, parce qu'on s'est abusé des uns et des autres au nom de Dieu. On a détruit un pays au nom de Dieu. Mais par contre, pour le peuple congolais, oui, vous n'aviez pas le choix. Vous étiez déjà trahi par cette classe politique intellectuelle et depuis ces années qui ont ramené ce monsieur qui a tout abusé de ce pays. Mais nous sommes en train de finir une étape. Nous laissons là pour les générations actuelles et futures ces vidéos. C'est pour vous dire que prenez votre responsabilité. N'allez plus là-bas. Mais comme vous êtes entraîné, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas, tout le système est bloqué, donc vous êtes obligé d'être conduit là-bas. Mais on voyait les messages dire que non, 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 vous rentrez dans l'enfer, vous rentrez dans le piège, vous rentrez dans la nasse, vous rentrez dans un sable mouvant des églises qui sont aujourd'hui au service de Sassou Nguesso. Et donc, personne ne peut faire d'amalgame. Et pourquoi? Parce qu'au moment venu, quand on aura occupé tous les moyens de l'État, tout sera fait par le renseignement intérieur congolais. De tout ce qui a eu comme les adeptes et les victimes. Et si vous voulez faire ça, que non, mais c'était comme ça, voilà, voilà votre fiche. Voilà ce que vous avez fait. Voilà ce que vous avez fait. Voilà vos biens. Voilà ce que vous avez fait aux uns aux autres. Monsieur, en prison. Pour de nombreuses années. Donc, beaucoup d'églises seront fermées. Regardez ce qui se passe au Rwanda. Pour avoir même ouvrir une église, il faut passer par les trucs de théologie. Mais ce n'est pas tout. Mais nous aurons quand même, on ne peut pas avoir les églises ou les mosquées et toutes les 500 mètres. Non, il y a un problème. Créez-nous les bibliothèques, créez-nous les entreprises toutes les 500 mètres, ou tout ce qui sera, mais pas les églises ou les mosquées ou tout compagnie. Donc la foi est interpersonnelle, on peut prier à la maison. Pourquoi aller là-bas et en même temps on vous prend votre argent et on vous amuse, on vous fait du renseignement, vous êtes devenu. Voilà. Donc pour l'église, vous avez tout compris. Nous sommes là pour alerter parce que c'est des messages qui sont là. Parce que quand les injures, les menaces, les mots ne suffisent plus, que le danger est proche.
Je vous dis que vous vous êtes abusés de ce peuple, les églises. Vous vous êtes abusés. Beaucoup de choses, je vous dis, dès que toutes les administrations seront récupérées, vous allez voir. Parce que vous avez fait vraiment ce qu'il a. Ça soit été à immobiliser les Congolais en partie grâce à vous. Et après, il y a les réseaux formationniques, il y a plein de trucs comme ça. Mais là, vous étiez là, vous avez fait vraiment du sale boulot contre les Congolais. Vous avez fait du sale boulot contre ce peuple. Et donc, vous aurez certainement, oui, comme on dit Dieu, vous savez, donc vous avez tout compris. Parce que vos victimes vont vous, voilà, vous rendre justice. D'abord, la justice des hommes. Il y a la justice de Dieu. Oui, ça sera le karma. Et tout ce qui est au nom du Père et du Saint-Esprit. Et que beaucoup de curés congolais qui sont ici en Occident, ils disent non mais quoi? Heureusement pour nous, on a cette matière grise-là, spirituelle, qui est à l'étranger, qui dit non, faites quelque chose. C'est les curés là-bas, à Brazzaville, il faudra tous les virer. Oui, ils seront virés. Ils seront virés. Si pour les pasteurs et autres, vous connaissez. Mais les autres, que ce soit l'Église catholique, le Vatican peut prendre et ramener et garder ailleurs, non? Bon, s'il n'y a pas de problème. Mais au pays, non. Au pays, non. Si vous n'avez pas pris votre responsabilité. Parce que nous, le peuple congolais, est déjà au niveau émotionnel. Il croit, nous sommes, oui, l'Africain est spirituel. Il croit que vous dites la vérité alors que vous êtes en train de les mentir en masse tous les jours. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Le boulot que vous avez fait là, non, non. Donc, comprenez bien que la chute de Sassou Nguesso, dès qu'il aura pris toutes les administrations là, la police, le ministère de l'Intérieur, la justice, les comptes et tout compagnie, la communication et tout, vous allez voir que vous allez être invité copieusement devant tout le monde. Pourquoi vous avez fait? On va vous citer les victimes. On va préparer par les renseignements et tout. On va emmener monsieur passer avec les victimes et vous allez faire. Vous n'avez fait aucune menace avec ces gens-là. Vous faites des menaces, vous allez encore punir de plus belle. Et donc, vous savez bien ce que vous avez fait. Parce que je vous dis, je reçois des informations que vraiment ces gens-là ont détruit le Congo. Détruit les vies des uns et des autres. Ça devient comme un acharnement. On s'acharne sur leurs finances, on s'acharne sur leur couple, on s'acharne sur leurs enfants, on s'acharne sur leur liberté, leur dignité et tout compagnie. Mais c'est quoi cette affaire? Donc vous avez compris. Et mesdames et messieurs, le peuple congolais, c'est pour éveiller la conscience des uns et des autres parce que nous là-bas, moi je ne vous en dis pas ce que je reçois comme message. On dit, il y en a beaucoup là-bas, on se dit, oh mon Dieu. Quand on regarde là, les gens là, l'église là, on se dit oui, non. Il y a eu l'âge de l'apogée, mais là c'est terminé. La grande cour de récré immorale et dissolue, c'est terminé. D'ici peu. Donc si vous ne prenez pas votre responsabilité de dire, ah, je vais chercher les circonstances atténuantes. Donc je rentre, dès que j'écoute cette vidéo partagée, dis non, je ne veux plus en parler de Sassou ou autre, c'est du passé, parce qu'il va devenir le problème, parce qu'il va partir, il va nous laisser dans la merde. Nous serons humiliés copieusement ici, à Brazzaville, par la justice, par la police, par la rue, par les télévisions, par les médias et tout compagnie, parce qu'on saura comment le faire. On est déjà entraîné, conditionné à informer la masse. Et donc, vous allez voir ça quand on va récupérer ce moyen d'État. Et donc, vous faites attention. Et je vous remercie. Et à bientôt.